Pierre Klosterman, l'as de la chasse française, a combattu ses pilotes allemands. Il connaît la réponse. On peut dire oui, mais c'était sur le front russe, les Russes avaient des avions moins perfectionnés. Non, car il y a ceux qui ont des victoires sur notre front. Et voilà la raison. C'est que j'en connais qui ont survécu, qui ont commencé à se battre en 1936 en Espagne, puis qui ont fait la campagne de Pologne, la campagne de France, la bataille de Londres, car la Luftwaffe a été extrêmement cruelle, car elle a fait voler ces gars jusqu'à la mort. Nous, on nous faisait faire 80, 100 missions, 110 missions, on nous envoyait au repos. Eux, ils ne dételaient jamais. Ils ne dételaient quand ils... Alors, quand ils survivaient, vous aviez des gens qui avaient une expérience absolument fabuleuse. Et à plusieurs... D'ailleurs, vous n'aviez pas le choix. Lorsque vous rencontriez un de ces pilotes allemands à grande expérience, vous n'aviez absolument aucune chance de vous en sortir. Le tout était de subodorer, de deviner. Vous savez, il y a ces choses, il y a deux... Qu'il y en avait un autour de vous. Vous savez comme on peut sentir un fauve qui tourne, bien mon Dieu, ben on s'enferme, on rentre chez soi. Et lorsque vous pouvez deviner au cours d'un combat qu'il y en avait un de ceux-là, il fallait surtout l'éviter comme la peste. Et 2 fois de suite, je n'ai pas évité, j'ai pas pu. Oui, j'ai été abattu 2 fois. Une fois le 12 mai 43, et le 21 avril 45. Or, le 21 avril 45, j'étais au maximum de ma forme, et j'ai de l'inconscience, parce qu'il y a une certaine forme d'inconscience quand on est fatigué. Il y a un doping, car la guerre dope dans ce genre d'opération. Donc, mon Dieu, je n'étais pas très modeste. Et j'ai été ramené en l'espace de 35 secondes à la modestie absolue, qui est celle de la peur totale, et de se dire, bon Dieu, ça y est, c'est fini, par un pilote allemand, et nous étions 8 avions, il était seul, et il a fait la démonstration du 1, 2, 3. Et c'était fini. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su, il aurait pu me tuer. Car quand j'ai eu le moment où mon moteur s'est arrêté et que j'ai vu un obus exploser, glisser et exploser juste devant le poste, juste au-dessus des croix. Mais ce jour-là, je ne pilotais pas mon avion. Car chaque fois que j'étais obligé, pour une raison technique, de piloter un avion qui n'était pas le mien, il m'arrivait une tuile. C'est très curieux. Et j'ai vu cet avion exploser, j'ai senti le choc. Au moment où le moteur s'est arrêté, je me suis dit, ça y est, je suis fichu. Et trop bas pour sauter en parachute. J'ai fait un virage, il est repassé, j'ai très bien vu le pilote, car son avion, il est passé sur le dos au-dessus de moi, tout doucement, je l'ai vu à 10 mètres au-dessus de moi, qui me regardait. Et je voyais qu'il cherchait désespérément à ralentir. Il a peut-être eu peur que d'un dernier réflexe, je le tire dessus, car lui, son moteur fonctionnait, donc il allait plus vite que moi, et il est glissé autour, il est retourné, j'ai posé l'avion, c'était près du lac du Mer, c'est-à-dire dans des marécages, et l'avion était couvert de boue, je posais les roues rentrées naturellement, et je suis sorti de cet avion comme un fou. J'ai débouclé mon parachute, j'ai glissé sur l'aile, je suis tombé, et je l'ai vu arriver, et je me suis dit, il va tirer. Je dis, comme c'est pas pensable. Il va pas faire ça, je l'aurais jamais fait, moi, vous voyez. Et il ne l'a pas fait. Oui, vous me dites, il ne l'a pas fait, vous ne le faisiez pas, mais il y avait d'autres qui le faisaient. Vous savez, il y a toujours des gens qui éprouvent le besoin de rendre la guerre plus horrible qu'elle est. Ça arrivait. C'est arrivé. C'est arrivé, dans tous les camps. À bord de son Tempest, Pierre Klosterman allait remporter encore des victoires.